Est-ce que vous considérez que la campagne pour les élections départementales est peut-être déjà lancée dès à présent, sachant que le mode de scrutin est plus favorable pour des duos de candidats et donc peut-être pour votre parti? Il sera bien temps de discuter des élections départementales un peu plus tard. Pour l'instant, pour nous en tout cas, nous n'en avons ni discuté, ni envisagé, ni préparé ce terrain. Bien évidemment, en démocrate que nous sommes, nous nous intéressons aux élections et nous nous y consacrerons le temps échéant. Pour l'instant, ce n'est pas du tout une question que nous nous sommes posée, très franchement. Mais le cas échéant, on se posera la question, bien évidemment. Je crois qu'il y a une véritable alternance entre ce qui est effectivement de... Alors pour le coup, le parti animaliste nous rejoindra probablement sur un certain nombre d'axes qui sont plutôt liés à la politique nationale aujourd'hui. Bon, il faut quand même dire qu'on sera présent sur les luttes sociales, on l'est déjà et on va continuer à l'être. Et en alternance, il y a tout un travail à faire, mais je reprends le propos de Valentin, qui consiste à être sur le terrain. Être sur le terrain, c'est être proche du peuple et avec les citoyens. Et ça nécessite effectivement des mesures de proximité, telles que les assemblées avec les citoyens, telles que des activités qui sont des activités de partage avec les citoyens, pour effectivement que chaque citoyen mesure bien l'enjeu de politique locale, parce que effectivement quand on est, alors je reprends le terrain des groupes parce que c'est quelque chose qui m'est cher, parce que je suis complètement impliqué dans ce terrain des groupes, mais on touche à tout quand on se bagarre pour le terrain des groupes, pour qu'il soit vers, certes peut-être un poumon vert, mais que la population puisse se l'approprier. On touche à tout ce qui est économie, on touche à tout ce qui est environnement, on touche à ce qui est démocratie, hein, et tout ça se conjugue, et c'est là où peut-être, d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse un gros effort pour aller vers les gens. Mais on le fera, on est en capacité de le faire. Et ça je ne le retrouve pas dans les autres listes. Comme le disait très bien Valentin tout à l'heure, on n'est pas là qu'au moment des municipales. On a fait un travail de fond, on va continuer un travail de fond, et on nous retrouvera présents et en proximité avec la population. Et ça me paraît être essentiel. Et comment vous l'imaginez, vous, le terrain des groupes sur votre programme? Je ne sais pas si c'est le sujet ce soir. Mais, non, parce que vous dites que vous ne trouvez pas dans votre programme. Mais déjà, les candidats se sont prononcés dessus. Déjà, je l'imagine en concertation totale avec la population, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est tout. À partir de là, on n'aurait pas de prison sur le terrain des groupes, hein, qui aurait, pour le coup, été dans le sens du développement des sports sur le terrain. Il y a déjà un judo, un dojo, il y a l'escrime, pourquoi pas, voilà. Bon, et puis le reste aurait pu être effectivement un poumon vert, un terrain d'aventure pour les gamins, l'agroforesterie, la nourriture juste à la porte d'Orléans. Alors, si ça aborde la question du logement. On va construire 900 logements sur ce terrain d'égout, alors qu'on sait qu'il y a sur l'agglomération 6000 logements vides, vacants, qui pourraient être réquisitionnés. Ça aussi, on va être présent là-dessus. Hein, la rénovation des logements, y compris avec ce que disait tout à l'heure Joël, d'un point de vue énergétique, c'est tout ça, c'est tous ces terrains-là où nous serons présents. Et il n'y a qu'un seul candidat qui parle maintenant d'urbaniser le terrain d'égout. Les autres veulent en faire un poumon vert également. Oui, mais dire qu'on fait un poumon vert sans mettre quelque chose derrière, ça veut pas dire quelque chose. Quand vous posez la question, vous apportez votre réponse. Mais si, je suis d'accord avec le fait que ce soit un poumon vert. Mais précise de ce qu'on veut faire. Bien sûr qu'on est d'accord avec ça. Mais il faut aller travailler avec les habitants. C'est ça. Et pour prolonger ce que dit Jean-Marie, notre démarche par rapport aux autres, nous, on a fait du porte-à-porte, etc., par rapport notamment à l'action sur les groupes. On a fait du porte-à-porte, on a fait un certain nombre avec des camarades, etc. On s'est rendu compte de quoi par rapport au groupe? C'est que les gens, ils ont des sacrées idées sur les groupes. C'est-à-dire qu'ils savent... Ils peuvent pas s'approprier. Ils savent que ça existe, bien sûr. Ils savent que c'est une zone, pour l'instant, mais que... ils ont déjà un imaginaire, ils ont quelque chose. Ils ont envie de ça pour leurs enfants. Il n'y a rien, littéralement, pour eux, pour les familles. Il n'y a strictement rien. Et je veux dire, voilà, c'est une friche, mais je veux dire, ça peut devenir quelque chose d'exceptionnel. Que ce soit pour les jeunes, quand on a fait une action sur le Glossier, et on a vu des jeunes nous ont parlé d'un terrain de football, etc. On a tout un ensemble d'imaginaires, etc. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose. Il ne s'agit pas de décider du haut vers le bas. Il faut partir des besoins des gens.
Et le besoin des gens, c'est d'avoir un espace Donc, de plusieurs hectares libre. J'allais dire, voilà, au moins où on peut respirer. Et non seulement on peut respirer, qui permettrait aux enfants de jouer et aux gens d'aller respirer, mais également qui permettrait d'aider à lutter contre le réchauffement climatique en justement en enrichissant ce terrain, cette terre. Par ce que j'ai dit tout à l'heure. De manière générale, dans le programme, vous verrez si vous avez le temps, les grands aménagements qui peuvent être décidés sur Orléans, que ce soit le terrain de course, à la source, nous ne prévoyons pas que le haut décide pour